pour que Dieu dispose ton cœur, pour que tu puisses demander au Saint-Esprit, dire au Saint-Esprit, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Père, nous te rendons grâce. Nous te sommes reconnaissants et nous bénissons ton Saint-Nom. Ton peuple ici présent a soif de toi. Nous avons soif de toi. Même si notre soif n'est pas profondément grande, donne la soif à ceux qui en ont besoin aussi. Mais nous tous qui sommes ici, Seigneur, si nous nous connectons, c'est parce que nous nous attendons à toi, d'une manière ou d'une autre. Nous nous attendons à toi, nous soupirons à toi, nous te cherchons, nous voulons de toi. Et nous voulons que tu puisses intervenir dans nos vies, nous changer, nous transformer, nous restaurer, renouveler notre intelligence, nous guérir, Père. Et c'est là dans le nom de Jésus. C'est pour cela, durant cette soirée, Esprit de Dieu, nous nous attendons particulièrement à toi. Dispose nos cœurs. Préserve-nous des voies. Préserve-nous des forteresses. Préserve-nous de la chair. Esprit de Dieu, nous nous attendons à toi. Nous prions pour que tu nous visites et qu'à travers ce temps, que tu puisses transformer notre mentalité, transformer notre mindset, transformer notre manière de te voir, transformer notre manière de marcher avec toi, transformer, Père très saint, notre marche avec toi. Seigneur, à travers ce temps, nous nous attendons à ce que tu te communiques. Tu communiques toi-même qui tu es. Communique-nous le vouloir et le faire. Qu'à travers ce temps, Seigneur Jésus, qu'il y ait des hommes, qu'il y ait des femmes qui sortent complètement bouleversées, complètement changées, complètement restaurées, complètement transformées. Parce que si nous sommes ici, Seigneur, c'est parce que notre espérance se trouve en toi. Pas dans un homme, mais en toi. Et si nous sommes ici, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a une vérité que tu veux communiquer à ton peuple. Il y a l'Esprit de Dieu lui-même que tu veux communiquer à ton peuple. Il y a un nouveau souffle. Il y a une nouvelle foi. Il y a une nouvelle force. Il y a une nouvelle puissance. Il y a une nouvelle vision. Il y a une nouvelle intelligence, une nouvelle sagesse, un nouvel état d'âme, Père très saint, que tu veux donner à ton fils, à ta fille ici connectée, Père. Avant d'aspirer, de soupirer après les déblocages, après les bénédictions, les grâces, Seigneur, nous voulons que toi, personnellement, que tu visites nos cœurs, que tu visites nos cœurs, que tu touches nos cœurs, que tu restaures nos cœurs. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons que tu nous réajustes. Nous voulons que tu alignes, Seigneur, ta volonté. Tu alignes notre volonté à nous d'abord, Père très saint, à ta volonté, Seigneur. Car c'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire. C'est toi qui mets en nous cela. Et nous nous attendons à ce que tu le fasses dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Et cela dans le nom de Jésus. C'est pour cela, Esprit de Dieu, je m'attends à toi. Ton peuple s'attend à toi. Inspire les paroles de ma bouche, les pensées de mon cœur. Donne-moi d'enseigner selon ta volonté à toi et à toi seul. Tue tout ce qui est émotion, tout ce qui est sentiment, qui ne te glorifie pas en moi. Et Seigneur, crois, parle à travers moi, parle à travers ton esprit, Seigneur. Et donne-moi de libérer fidèlement, sans détour ta parole, Seigneur. Parce que ta parole est notre pain quotidien. Et nous venons aujourd'hui prendre notre pain quotidien. Et je ne veux pas le faire avec des involtures. Je ne veux pas le faire avec un cœur qui n'est pas disposé. Je ne veux pas le faire, Seigneur, selon mes expériences, selon mon intelligence. Non. Que tout ce que je dise, que toute parole qui sort de ma bouche, que toute pensée qui transite, Seigneur, mon âme soit inspirée par toi et par toi seul. C'est pour cela que je plaide l'aspersion du sang de Jésus sur moi, sur la vie de tout un chacun.
et nous rendons captifs toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Christ. Et nous prenons en otage l'atmosphère spirituelle dans laquelle nous sommes. Nous la soumettons à toi. Esprit de Dieu, prends le contrôle. Tu es le bienvenu. Bienvenue au milieu de nous. Agis, travaille, mets-toi au milieu de nous comme bon te semble. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et nous croyons qu'alors que tu es au milieu de nous, tu opères et nous expérimentons la liberté de cet esprit mairie. Oui, parce que toute personne qui est exposée à cette parole, exposée à ces temps, toute personne qui est exposée, Seigneur, est libérée de cet esprit démoniaque dans le nom de Jésus. Libérée de cet esprit démoniaque dans le nom de Jésus. Et c'est pour cela, Père, je te vois parler à ton peuple que nous sommes. Je te vois faire tomber des forteresses, faire tomber les écailles, faire tomber, Seigneur, des résonnements, des voix, des hauteurs qui s'élevaient au milieu de ton peuple, Père. Car je suis venu en confrontation. Et je suis venu en confrontation accompagné de tes anges. Et tes anges, ton armée avec laquelle je suis venu, est venue faire tomber cet esprit-là, est venue anéantir, je dis bien anéantir son règne au milieu de nous. Cet esprit qui s'opposait à la croissance, à l'affermissement, au mûrissement de ce ministère, va tomber aujourd'hui dans le nom de Jésus. Va tomber dans le nom de Jésus. Parce que tout ce qui est exposé à la lumière ne peut plus être caché. Je dis bien tout ce qui est exposé à la lumière ne peut plus être caché. C'est pour cela, Père, cet esprit n'aura plus raison, n'aura plus d'influence sur ton peuple, que ce soit de la tête aux pieds, Père. Et c'est là dans le nom de Jésus. Esprit de Dieu, conduis-nous, instruis-nous, enseigne-nous, délivre-nous ta gloire dans le nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise avec moi, Amen, Amen, Amen. 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 Gloire à Dieu. Rendons grâce au Seigneur pour encore une fois ce mercredi qui nous permet de nous connecter. Et ma prière, c'est toujours que le Seigneur nous préserve de nous habituer à sa présence. Que le Seigneur nous garde d'être habitués à sa présence, d'être habitués à sa parole, d'être habitués à ces temps de mercredi qui sont des temps d'enseignement, des temps de rafraîchissement, des temps durant lesquels il nous nourrit spirituellement, il nous fortifie spirituellement, il nous restaure spirituellement, il renouvelle notre intelligence spirituellement. Et je crois qu'à chaque fois que tu viens, le Saint-Esprit t'instruit, tu apprends quelque chose de nouveau, tu connais quelque chose de nouveau de la parole de Dieu. Et ça, chaque semaine après semaine, mois après mois, année après année, sans tarir d'inspiration. Ça, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut faire cela. Il n'y a que lui qui peut faire cela. Amen. Et pour cela, je vais t'inviter à prendre quelques secondes pour acclamer l'œuvre du Saint-Esprit au milieu de nous. J'aimerais que tu l'honores. Yes. Amen. Honore-le, et si tu l'honores, honore-le bien, parce qu'il mérite d'être honoré. Le Saint-Esprit mérite d'être honoré au milieu de nous. Le Saint-Esprit mérite d'être accueilli au milieu de nous. Et alors que tu l'honores, alors que tu l'accueilles, il commence un travail particulier au fond de toi, particulier au niveau de ton cœur. Amen. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui vont sortir d'ici complètement délivrés,
complètement transformés. Amen. 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 Le Seigneur va parler à quelqu'un et va lui révéler ce qui le bloquait. Le Seigneur va parler à quelqu'un, va révéler à cette personne qu'est-ce qui l'empêchait de grandir, qu'est-ce qui l'empêchait de croître spirituellement, qu'est-ce qui l'empêchait de porter du fruit spirituellement, qu'est-ce qui l'empêchait d'être lui ou elle-même une bénédiction pour ceux qui étaient autour d'eux. Amen. Amen. Et c'est pour cela il nous a inspiré ce thème. Je dirais ce que je pourrais dire, inspiré par l'Esprit, par le temps qui m'est imparti, parce que ce sera qu'aujourd'hui que je parlerai de cela. Et je crois que le Seigneur va nous permettre vraiment d'en connaître un peu plus sur ce thème. Et le thème, c'est, comme vous l'imaginez, vaincre le redoutable esprit mairie. Hein? Mes amis du média, on peut galérer là. Je pense que je ne les ai pas facilité la tâche pour choisir l'image qu'il faut, mais ça me va. Que quelqu'un dise avec moi, vaincre le redoutable esprit mairie. Vaincre le redoutable esprit Mairie. Bon, c'est la première fois que tu entends ça. Yes. Là, tu vas dire, mais c'est quel type d'esprit? C'est un esprit qui a longtemps agi. Il a tellement longtemps agi qu'il a même agi depuis Caïn et Abel. En passant par Caïn et Abel, il est descendu dans sa descendance-là et il a fait des ravages. Et dans tout son parcours de cet esprit qui est redoutable, il a fait énormément de dégâts dans le peuple d'Israël et c'est dans cet épisode-là que je veux m'arrêter. Et j'aimerais que durant tout au long de l'enseignement, que tu puisses vraiment te projeter dedans. Nous tous, d'une manière ou d'une autre, on est exposés à cet esprit. Et plus ton degré d'exposition à cet esprit est grand, plus Dieu va te résister. Quand Dieu trouve cet esprit dans ta vie et qui travaille activement dans ta vie, il va te résister. Il va te résister. Quand il voit ça, il te résiste. Et dans le pire des cas, il te détruit. Lui-même, il te détruit. Amen. Et il y a une certaine partie dans la Bible qui parle de cet esprit et qui le représente comme un esprit. Parce que souvent, quand on parle de mairie, on parle de mairie comme l'adjectif. Mais Dieu a particulièrement, il a dit à ce peuple d'Israël, mon problème, c'est que je vous connais, et je connais votre esprit de mairie et la roideur de votre... On va aller lire Deutéronome 31, verset 27. On va y aller étape par étape. Deutéronome, j'ai dit 31, verset 27. Car je connais ton esprit de rébellion, la raideur de ton cou. Si vous êtes rebelle contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort? Là, c'est Moïse qui parle. Et Moïse dit, car je connais ton esprit de rébellion et la roideur de ton cou. Si vous êtes rebelle contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort? Et vous allez voir que ce mot rébellion signifie mairie. Ce mot rébellion signifie mairie. Mais ce qui est terrible, c'est que parce que, comment il peut dire ton esprit de rébellion? Techniquement, il aurait dû, je connais votre rébellion. Tu es rebelle, donc c'est une rébellion. Mais pourquoi Moïse va jusqu'à dire que leur esprit à eux est rebelle? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ces gens ne sont, par exemple, c'est comme si, peut-être vous, quand je dis comme ça ne vous surprend pas. C'est comme si tu es devant quelqu'un et tu dis, je connais ton esprit de têtutesse.
et je connais ta têtudesse. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux? Yes. Je connais ta colère. Je connais ton esprit de colère. Entre les deux, quel est le plus fort? Ton esprit de colère. Ça veut dire que la chose a quitté la dimension de l'âme et allé au niveau de la dimension de l'esprit. Leur rébellion n'était plus un état d'âme, mais c'est allé à un tel niveau qu'ils ont un esprit de rébellion. Mary a travaillé tellement profondément dans ce peuple-là que ça c'est, en fait, ils sont devenus eux-mêmes un avec cet esprit-là. Est-ce que quelqu'un me suit? On va y aller étape par étape. Aujourd'hui, je suppose. Amen. Il dit, car je connais ton esprit de mairie et la roideur de ton cou. Si vous êtes rebelle contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort? C'est ce même esprit qui a agi lorsque Moïse monta à la montagne et qu'ils firent un veau d'or. C'est cet esprit-là qui a agi. C'est ce même esprit qui a agi lorsque Moïse était devant la mer Rouge et que Pharaon était de l'autre côté et qu'ils ont commencé à calomnier et à dire à Moïse, tu nous as fait quitter de l'Égypte pour nous faire mourir. C'est le même esprit qui a poussé le peuple de Dieu à se plaindre lorsqu'ils n'avaient plus à manger et à boire. Et ils ont dit, on n'a plus à manger et à boire. Au moins en Égypte, on avait ceci, on avait cela. C'est le même esprit qui a dit, on a de quoi boire jusqu'à Moïse a frappé le rocher et l'eau est sortie. C'est le même esprit qui a agi lorsqu'ils sont allés même jusqu'à Canaan, parce que ça a commencé avec leurs parents. Et l'esprit-là était tellement présent que Dieu a jugé bon d'éradiquer toute cette génération pour que cette génération ne rentre pas dans Canaan. Mais malgré cela, l'esprit-là continue à travailler. Mais c'est juste que son niveau d'opération c'est atténué d'une génération à une autre. C'est pour ça que quand cet esprit travaille dans la vie de quelqu'un, Dieu te résiste lui-même. Et dans le pire des cas, il te détruit. Donc quand on parle de mairie, c'est cet esprit qui suscite en toi la rébellion. Et quand on parle de rébellion, on parle du fait de refuser de se soumettre à l'autorité légitime ou toute autre autorité de toi ou de fait dans ta vie. Et l'esprit vient t'influencer terriblement et il n'a que faire de toute forme d'autorité. Tout ce qui représente une autorité, il va te pousser à rejeter cette autorité. Mais l'esprit-là va encore travailler plus intensément en ce qui concerne l'autorité divine. Et c'est lui qui a poussé ce peuple à être anéanti. C'est l'esprit-là qui agit. Comment? C'est pour ça que souvent vous posez la question. Comment se fait-il que ce peuple soit autant exposé à la puissance de Dieu? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, un peuple pour qui, durant la journée, c'est une nuée qui les accompagnait dans le ciel. La nuit, c'est une colonne de feu. Ça veut dire que le matin, le soir, continuellement, ils avaient sous leurs yeux des manifestations terribles de Dieu. Mais malgré cela, ça ne les a pas empêchés de désobéir à Dieu. Ça ne les a pas empêchés de se rebeller à Dieu. C'est ce même peuple qui a vu la mer être coupée en deux, sous leurs yeux. C'est ce même peuple, tous les matins, quand il se réveille, il voit de la manne, le pain du ciel. Ça dit Dieu lui-même, il ordonne à ses anges d'aller dans la boulangerie céleste, faire du pain. Et les matins, il se réveille, il voit du pain et il voit des cailles. Chaque jour, c'est ce même esprit qui agit. Lorsque tu vois au milieu de ce ministère des signes, des miracles, des prodiges, des enseignements, malgré cela, ton cœur est fermé, ton cœur est dur, ton cœur ne collabore pas. Pourquoi? L'esprit mérite la rébellion.
Et c'est ce à quoi le peuple d'Israël a été exposé tout au long de leur parcours. Et même jusqu'à présent, je vous dis, il n'a pas changé. Et l'une des fatalités que cet esprit fait, s'il t'arrive à te pousser à te rebeller à deux choses, c'est que tu es bloqué, tu es fichu. L'une des premières choses, c'est quand cet esprit te pousse à te rebeller envers Dieu. La deuxième chose, c'est lorsque cet esprit te pousse à te rebeller envers ton père spirituel ou ton conducteur ou ton berger, vous mettez tout ce que vous voulez. Deux choses particulières. C'est pour cela que dans le même passage, Deutéronome 31, verset 27, vous allez voir qu'il a dit, car je connais ton esprit. C'est Moïse qui parle. Hein? Rebelle de rébellion, l'esprit de mérite et la rôdeur de ton cœur. Si vous êtes rebelle contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant, au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort? Continue le verset 28 et 29. Vous allez voir quelque chose. Assemblez devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers. Je dirai ces paroles en leur présence et je prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre. Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite. Non, on s'arrête. Imaginez Moïse. Imaginez tout ce qu'il a supporté avec ce peuple. Moïse a pris le peuple d'Israël à un certain âge, quel âge encore? Je pense qu'il a quitté à 40 ans, après il a pris du temps. En tout cas, quand Dieu l'a rappelé à lui, il était à peu près 120 ans. Supposons 40 ans, sans compter tout ce qu'il a vécu avant. Quand il était jeune, il a fui, il est allé, comment il s'appelle? J'ai oublié le nom. Jéthro. Mais je vais prendre 40 ans. Tu passes 40 ans avec ce peuple et tu es persuadé à ta mort que quand tu vas mourir, ce peuple va désobéir Dieu. C'est pour vous montrer le niveau de rébellion que ce peuple avait. Et j'imaginais le cœur de Moïse, un homme qui a donné sa vie à ce peuple pendant 40 ans. Il dit que quand il sera mort, il est sûr que ce peuple va se rebeller à Dieu. Comment devait-il se sentir, cet homme-là? Son seul réconfort, c'était que c'est Dieu qui allait le rappeler. Il allait aller au sein d'Abraham. C'était son seul réconfort. Le verset 27, c'est là. C'est ce qu'il dit. Il dit, je suis sûr que quand je mourrai, relis. Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite. Je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et vous vous détournerez. C'est terrible. C'est tragédique même, je dirais. C'est comme si tout son ministère, là, c'est zéro. 40 ans de sacrifice. 40 ans à supporter le poids de ce peuple. Et quand il part, il dit, je suis sûr. C'est pour vous montrer comment cet esprit était. Excusez-moi, cet esprit n'a rien à faire que tu crois en Jésus-Christ. Cet esprit n'a rien à faire que tu sois attaché à un homme de Dieu. Cet esprit n'a rien à faire que tu fasses partie de ce ministère. Cet esprit n'a rien à faire que tu te connectes tous les mercredis. Si ton attitude ne change pas, il va rester là. Tu vas continuer à prier par-ci, par-là et tout. Mais la rébellion est bien ancrée. Et je vais vous exposer beaucoup de choses. Nous sommes nombreux ici, exposés à cette espérance, on ne sait pas. Bien aimé, le peuple d'Israël, ils avaient la loi. Ils faisaient les sacrifices. Ils allaient dans le temple. Ils faisaient tous les sacrifices durant l'année. Mais Moïse dit, si je meurs, vous allez vous détourner de Dieu. C'est un peuple qui faisait des sacrifices. C'est un peuple qui essayait tant bien que mal à obéir à la loi de Dieu. Mais leur cœur était rebelle envers Dieu. Quelqu'un dit avec moi, vaincre cet esprit mérite. Vaincre cet esprit. Vaincre cet esprit mérite. Dis avec moi, déclare-le dans ta vie, je renonce à l'esprit de rébellion. Je renonce Je à renonce l'esprit de à rébellion. l'esprit de rébellion. Je renonce à l'esprit de rébellion. Je renonce à l'esprit de rébellion. Moïse travaille. Moïse se sacrifie. Moïse paye le prix. Il dit, je sais, quand je vais mourir. Vous savez, nous les chrétiens, on a un complexe de supérieur. Souvent, quand on regarde le peuple d'Israël, on dit, ouais, comment ils ont pu?
Moi, si je voyais autant de sacrifices de Dieu et puis là, les gens travaillent comme j'ai vu là, je n'allais jamais faire ça. C'est faux. Toi, tu es pire que le peuple d'Israël. Tu es pire que le peuple d'Israël. Sois humble. Combien de fois Dieu t'a parlé? Tu sais, le peuple d'Israël, Dieu parlait au peuple d'Israël à travers Moïse, à travers les prophètes. Toi, Dieu te parle directement, tous les jours. Donc, tu es pire que. Donc, arrête de regarder, non, ça, c'est sûrement le peuple d'Israël, ça ne me concerne pas. Donc, ces hommes se sont rebellés à un tel niveau que leur propre berger même, leur conducteur, il a dit, bon, appelez tous vos anciens. Je vais prendre Dieu en témoin là. Moi, j'ai fait ma part. Dieu m'a dit de vous conduire. Je vous ai conduit jusqu'à Canaan. Regardez, je monte sur la montagne là. Regardez de l'autre côté. Canaan est là-bas. Vous êtes arrivés. J'ai rendu ministère avec vous. Je vous ai supporté dans le désert 40 ans. Je m'en vais. Donc, je prends un témoin. Amenez-moi vos anciens. Moi, je sais que quand je vais mourir, il y en a là, vous êtes encore là. Vous adorez, vous faites les sacrifices parce que je suis encore vivant. Mais le jour que je vais partir, je suis sûr et certain que vous allez vous abandonner la foi. Continue. Le verset 29. Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite. Et le malheur finira par vous atteindre. Et il dit quoi? Et le quoi? Le malheur. Et le malheur finira par vous atteindre, ok? Quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Quand vous ferez mal ce qui est aux yeux de l'Éternel. Au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. Au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. Moïse le malheur finira par vous atteindre. Oui, vas-y. Moïse prononça dans leur entier les paroles de ce cantique en présence de toute l'assemblée d'Israël. Ok. C'est pour te dire que Moïse leur a dit, pourquoi? Vous allez vous rebeller à Dieu. Ce que je vous ai prescrit, c'est-à-dire ce qui est écrit, vous n'allez pas obéir. Et certainement, le malheur vous frappera. Le malheur vous a... Je me dis à quelqu'un ici que tu es exposé à certains malheurs à cause de ta rébellion envers Dieu. Il y a des malheurs auxquels tu es exposé, des blocages auxquels tu es exposé à cause de ta rébellion envers Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a donné des prescriptions. Comment se manifeste la rébellion avec Dieu? C'est simple. La première chose, c'est que Dieu a établi sa parole. Dieu a instauré sa parole. À travers sa parole, il a mis ses commandements. Quand je parle de commandements, ce n'est pas les 10 là seulement. C'est-à-dire toutes les instructions que Dieu a mis à travers sa parole. Lorsque tu lis ça, tu obéis à cette parole. On ne cherche pas des explications. On ne cherche pas des raisons. Non, c'est-à-dire que peut-être non. Quand Dieu parle, quand Dieu dit, quand Dieu instaure sa parole, il faut obéir. Et il y a des résistances que tu opères envers Dieu qui te bloquent. Il y a des résistances que tu opères envers Dieu et qui constituent ton malheur. Bien-aimé, la parole de Dieu n'est pas là pour nous faire souffrir, Quand Dieu est là, sa parole nous amène à nous garder. Sa parole nous amène à être protégés. C'est pas moi qui l'ai dit, hein? Nicolas, verset 29, c'est pas moi qui l'ai dit. Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite. Yes. Et le malheur finira par vous atteindre. Il dit, et le malheur finira par vous atteindre. Parce que quoi? Vous vous corromprez, vous vous rebellerez, vous vous détournerez de la voie de Dieu que je vous ai prescrite. Et le malheur finira par vous atteindre. Ça dit que c'est action-réaction, c'est une conséquence. Le malheur, finira par vous atteindre. Et il dit, quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. Il y a des choses que tu opères qui peuvent irriter Dieu. Ça, bien évidemment, le malheur finira par t'atteindre par A ou par B. Quand cet esprit saisit ton cœur, bien aimé, et cet esprit, vous savez d'où ça vient? Non, je ne vais pas parler de ça maintenant. Je vais parler de ça à la fin. Je prie que l'Esprit de Dieu, alors que nous sommes en train d'écouter cette parole, que l'Esprit nous révèle notre rébellion, notre niveau de rébellion, notre niveau de résistance à la parole de Dieu. Amen. Tous, autant que nous sommes. Amen. Nous sommes rebelles d'une manière ou d'une autre à Dieu.
Rebelle. Dieu parle, tu dis non. Dieu parle, tu ne l'écoutes pas. La parole de Dieu dit fais. Tu dis tu ne fais pas. Pourquoi? Non, selon mon raisonnement à moi. Bien aimé, la parole de Dieu, ce n'est pas les émotions, hein, ce n'est pas les sentiments. Quand Dieu dit fais, fais. Quand Dieu dit ne fais pas, ne fais pas. Dieu n'est pas tes parents. Il n'est pas ton camarade jusqu'à ce qu'il te dise de faire et tu discutes. Et vous avez dit le malheur vous arrivera certainement. Et cet enseignement est venu pour éviter de nous exposer à ce malheur qui nous arrivera certainement lorsque nous nous rebellons à Dieu. C'est pour cela, Hébreux 3, verset 15-16 dit quelque chose de clair. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Ce verset décrit en fait l'épisode quand l'esprit Méri a pris en otage tout le peuple d'Israël, jusqu'à Dieu a décidé de tous les décimer et qu'une autre génération puisse entrer à Canaan. Il dit, lorsque vous entendez, c'est ça, quand l'esprit Méri agit, quand l'esprit de rébellion agit dans ta vie, quand tu entends la voix de Dieu, tu endurcis ton cœur. Quand tu entends les enseignements du mercredi, tu endurcis ton cœur. On te parle, tu dis oui, mais je trouve qu'il est trop extrême. Oui, mais je trouve qu'il est trop dur. Oui, mais je trouve qu'il abuse. Oui, mais ça, c'est l'Ancien Testament. Ça, tu endurcis ton cœur. Dieu parle et tu endurcis ton cœur. Je n'ai pas besoin d'être prophète pour te dire ce qui va se passer par la suite. Le malheur t'arrivera certainement. Mais je prie que cela ne t'arrive point dans le nom de Jésus. Que Amen. Dieu nous préserve de la rébellion. Que Dieu nous préserve de l'opposition envers sa parole. Amen. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur, s'il te plaît. Amen. Comme lors de la révolte du peuple d'Israël, qui furent en effet ceux qui se révoltaient après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Que lis-tu dans la parole de Dieu et dont tu as mal à obéir? D'ailleurs même, est-ce que tu lis même la parole de Dieu? Il faut qu'on commence d'ailleurs par les bonnes choses. À partir d'aujourd'hui d'ailleurs, refuse de passer une journée sans poser tes yeux sur la parole de Dieu, sur la Bible. Commence par ce défi déjà. Comment peux-tu savoir qu'est-ce que Dieu dit si tu ne sais pas ce qui est écrit dans sa parole? Avant qu'il ne te parle dans tes temps de prière, là, il va d'abord te parler à travers sa parole. Chrétien, lisons la Bible. Lisons la Bible. C'est inadmissible que tu passes toute une journée sans t'exposer à la parole de Dieu d'une manière ou d'une autre. En lisant la Bible, en écoutant un enseignement ou en écoutant la Bible. C'est la parole de Dieu. Comment prétends-tu être chrétien si tu ne lis pas la parole de Dieu? Le Seigneur Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire quoi? La parole de Dieu, c'est une nourriture pour ton âme. C'est à cause de ça, nombreux nous sommes ici, là, chrétiens mais faibles, parce que nous ne sommes pas consistants dans la parole de Dieu. Tu es faible, ton âme, c'est comme des biscottes. C'est pour cela, tout esprit qui vient, il te bouffe. Parce que tu n'entraînes pas ton âme. Tu ne nourris pas ton âme. J'ai dit, la parole, là, c'est une nourriture. Tout comme tu te nourris tous les jours, là. Imagine-toi, tu restes 1 mois, 2 mois, 3 mois sans manger. Soit tu es dans le coma, soit tu es mort. Tu as encore un peu de chance. Les mercredis, tu t'exposes un peu. Je te fais lire un peu les versets pour que tu puisses... Mais en dehors des mercredis, tu ne lis pas. Ce n'est pas normal. Ça, c'est de la rébellion. Parce que tu refuses de te soumettre à l'autorité. Parce que l'autorité dit,
Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit et tu réussiras dans tes entreprises. Lisons la parole de Dieu. Si tu n'as pas de Bible, va en acheter. C'est le prix du burger que tu achètes là. Et dans le pire des cas, il y a plein d'applications. Le temps que tu passes sur TikTok, si tu le passais à lire la Bible, mais comment t'allais être fort? Donne-toi des challenges. 1 chapitre, 2 chapitres, 3 chapitres, 4 chapitres, 5 chapitres par jour. C'est toi qui vois. Donc, pour connaître si tu es rebelle à Dieu, d'abord, je te dis, lorsque vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais pour entendre cette voix-là, la parole de Dieu parle. La parole de Dieu est une voix de Dieu. Avant d'aller chercher d'entendre sa voix dans ton cœur, commence d'abord par la parole. Ça, c'est le début. C'est là où il faut commencer. Et même ce que tu crois recevoir dans ton cœur, il te faut la parole de Dieu pour l'éprouver. On a le j'ai reçu très facile. On a le Saint-Esprit m'a dit très facile. On a le je vois, j'ai vu, j'ai eu une vision, j'ai rêvé très facile. Alors que parfois, c'est juste ton âme. C'est juste ton âme. Tu es persuadé que tu as reçu de Dieu, mais c'est juste ton âme qui te joue des tours. C'est pour cela, appuyons-nous dans la parole de Dieu. Appuyez-nous. Tout ce que tu reçois, bien aimé, je le répète ici, tout ce que tu reçois, éprouve-le avec la parole de Dieu, s'il te plaît. Je peux faire des rêves, des visions, expérimenter, avoir des expériences spirituelles terribles, mais je ne manque jamais de lucidité, de revenir dans la parole de Dieu et de vérifier, est-ce que ce que j'ai reçu, est-ce que ce que j'ai entendu, est-ce que ce que j'ai vu, est-ce que ce que j'ai expérimenté est de la parole de Dieu? C'est notre balise, c'est ce qui te protège, c'est ce qui te protège. Les choses que tu penses, les convictions que tu as, est-ce que c'est la parole de Dieu? Et tu vas voir que par rapport à ce que la parole de Dieu dit, c'est par rapport à ça que ton cœur doit s'ouvrir et que ton cœur doit exécuter. Sinon, c'est de la rébellion. C'est pour ça qu'il dit, n'endurcissez pas vos cœurs si vous entendez sa voix. Déclare avec moi, Seigneur, donne-moi la grâce de ne point endurcir mon cœur lorsque j'entends ta voix. Déclare-le. Déclare-le sur ta vie. Je te prie, déclare-le. Il y a des gens ici, tu es bloqué parce que tu as endurci ton cœur envers Dieu. Dieu t'a dit, va, déplace-toi. Dieu t'a dit, fais ceci. Dieu t'a dit, connecte-toi à ce ministère. Dieu t'a dit, sers dans ce ministère. Mais tu résistes. Dieu t'a dit, pardonne, mais tu résistes. Dieu t'a dit, prie, tu résistes. Jeûne, tu résistes. Dieu t'a dit, soumets-toi, tu résistes. Dieu t'a dit, arrête de fumer, tu résistes. Le malheur t'arrivera certainement. Dieu t'a dit, sors de ce péché, tu refuses. Le malheur t'arrivera certainement. Dieu t'a dit, sers, va par-ci, va par-là, va vers telle personne. Fais ceci, fais cela. Tu résistes. Ton cœur est endurci. Mais alors que tu es exposé à cette parole-là, cet esprit est désarmé et annihilé dans nos vies. Et le Seigneur nous donne d'être prompts à obéir à la parole. Je proclame et je déclare cela. Le Seigneur te donne d'être prompt à obéir à sa parole. Le Seigneur te donne d'être prompt à obéir à sa parole. Le Seigneur te donne d'être prompt. Lorsque tu entends, dès que tu entends sa voix, tu obéis. Dès que tu entends, c'est ma prière pour ma propre vie d'abord. Et c'est ma prière pour nos vies à nous tous. Bien-aimés, on est exposé à des limitations, exposé à des blocages, exposé à des challenges parce que nous refusons d'obéir à Dieu. Nombreux sommes-nous ici. Dieu te demande de pardonner. Des gens t'ont fait du mal. Dieu te dit pardonne. Toi, tu refuses. Tu dis, niet, ils m'ont fait trop de mal. Non, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce que Dieu dit. Dieu te dit, arrête ces fréquentations, arrête d'aller dans tel ou tel lieu. Tu résistes. Arrête de fumer, tu résistes. Arrête de boire jusqu'à ivresse, tu refuses. Renonce à tel ou tel homme, telle femme, tu refuses. Arrête ces pratiques, tu refuses. Moïse dit, rébellion, là, le malheur t'arrivera certainement. Et je ne te le souhaite pas. Mais il faut commencer par renoncer à cette rébellion-là. Bien aimé, c'est le message de sainteté que je te dis là.
Si tu es dérangé, c'est que tu as un problème. Lorsque vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Que Dieu nous donne ce cœur humble, ce cœur d'enfant, dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, j'ai dit, l'Esprit Marie va te pousser à te rebeller particulièrement pour vraiment stopper net ta vie, ta croissance, en t'amenant à te rebeller envers Dieu. Comment? En t'amenant à t'opposer et à résister à la parole de Dieu et à ses instructions. Ça, on est clair et net. Et à ses instructions. La deuxième chose, c'est lorsqu'il te pousse à te révéler envers ton Père spirituel, à te révéler, à te rebeller envers ton conducteur. Et on va lire Hébreux 13, verset 17. On va prendre le temps de discuter aujourd'hui. On va prendre le temps de discuter aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler. Parce que cet esprit-là, il faut qu'il quitte ici. Il n'a plus sa place ici. Hébreux 13, verset 17. Qui lit pour nous? Amen. Je lis la parole. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs. Attends, doucement, hein? Il faut lire tranquillement pour que les gens voient bien que c'est la parole de Dieu qui parle. Amen. Très bien, hein? Tu prends ton temps. Hein? On n'est pas obligé, on n'est pas pressé aujourd'hui. On est là. Amen. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous sera d'aucun avantage. Il dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Si tu ne sais pas ce qu'est déférence, peut-être les gens de ce collège-là, ils vont vous expliquer. Quand on dit déférence, c'est quand tu as de la déférence envers quelqu'un. Allez chercher le mot. C'est le fait de ne pas résister à quelqu'un. En gros, c'est comme si il demande de ne pas se rebeller à la personne. Il dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Est-ce que ce verset est clair? Yes, très clair. Maintenant, je vais parler, il faut que je parle à des gens à qui je dois parler. Parce que déjà, il faut que tu te demandes, est-ce que tu as un conducteur? Quand on parle de conducteur, c'est dans la foi, spirituellement. Déjà ça, franchement, si tu n'as pas de conducteur, tout ce que je vais dire là, ça ne te sert à rien. C'est-à-dire, toi, tu es perdu. Qui est ton conducteur déjà? Non, avant même de dire qui, est-ce que tu as un conducteur? En d'autres termes, est-ce que tu as un père dans la foi? Est-ce que tu as un berger qui te conduit? Si tu ne l'as pas, bonne chance. Parce qu'avant de parler de toute la suite de rébellion et tout, il faut que je te parle d'abord. Tout comme physiquement. Est-ce que vous avez vu dans la rue? Vous marchez dans la rue et puis tu dis, ah, comment vas-tu? Comment va ton père? Comment va ta mère? Et la personne te dit, je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère. Comment vous allez voir cette personne-là? Moi, un peu, je sais que c'est un menteur. C'est un menteur. Deux, soit c'est un menteur. Deux, soit il n'a pas toute sa tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout homme, toute femme, en tout cas normalement conçu, a un père et une mère, en tout cas a une génitrice et un géniteur, on va dire ça comme ça, par qui il est venu. C'est vrai ou c'est faux? Donc, c'est aberrant de trouver quelqu'un marcher dans la rue et dire que je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère, ça dit j'en ai jamais eu. Non, ça c'est faux, c'est pas possible. Un. Et deux, quand tu vois quelqu'un qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère, alors que ses parents sont vivants, il y a problème, n'est-ce pas? Spirituellement, il en est de même. Après, tu vas voir maintenant les orgueilleux cachés qui vont dire non, moi, c'est Dieu mon père. Frère, nous aussi, c'est Dieu notre père. Hein? Faut pas croire. Hein? C'est notre père. Mais comment peux-tu suivre un Dieu que tu ne vois pas? Dieu va disposer des hommes et des femmes qui vont te tenir la main et qui vont t'accompagner dans cette marche de la foi.
dans ce chemin de la foi là, qui n'est pas une marche évidente, tu as besoin de parents spirituels qui te tiennent par la main et qui te montrent la voie. Tout comme quand tu nais, tu as besoin d'une mère pour te nourrir, pour t'aimer, pour t'entourer, pour te cajoler, pour s'occuper de toi. Tu as besoin d'un père pour s'occuper de toi, pour te nourrir, pour te protéger, te mettre en sécurité, jusqu'à ce que tu grandisses à l'âge adulte. Et là, tu arrives à faire les choses toi-même. Même avec ça, tu as quand même cet œil-là de ton père, de ta mère, qui sont là, qui te conseillent. Parce que tout ce que tu es, tout ce que tu es appelé à être, ils l'ont été. Donc, Dieu permet ça pour que quand tu viens dans ce chemin, dans ce long parcours de la vie, que tu aies des devanciers qui viennent te montrer la voie et qui viennent te faire gagner du temps et qui viennent peut-être t'éviter certaines choses et qui te permettent de capitaliser l'expérience que eux, ils ont accumulée. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de génération. Et lui, c'est un Dieu qui travaille de gloire en gloire. Donc, ça veut dire que sa manière de faire, c'est que chaque génération qui vient soit meilleure que la génération précédente. Pourquoi? Parce qu'ils ont profité, ils ont joui, en fait, de ce qui a été cumulé des anciennes générations. Spirituellement, il en est de même. C'est orgueilleux de dire que non, je n'ai pas de père spirituel, je n'ai pas de mère spirituelle. Moi, c'est seulement Dieu. Si c'est ça. Donc, ça veut dire que physiquement, aussi, c'est la même chose. Tu n'as qu'à dire que physiquement, ton père, ta maman, ton papa, ta maman, c'est pas ton papa, ta maman, c'est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu veux aller loin, il te faut des pères. C'est un conseil que je donne à quelqu'un ici présent. Ce n'est pas négociable. C'est un conseil d'ami que je te donne, toi qui n'as pas de conducteur. C'est-à-dire, tu es là, tu te réveilles tous les matins, tu dis, toi, ta foi, tu gères ça seul. Bonne chance. Nous tous là, moi qui me parle, j'ai des pères. Quand je marche, les choses deviennent floues. Je les appelle. Ils m'écoutent. Ils me donnent des conseils. Ils prient pour moi. Ils me dégagent la voie. C'est pour cela que beaucoup se font bouffer. L'une des limitations que tu as, c'est que tu n'as pas de conducteur. Et quelqu'un qui n'a pas de conducteur et qui n'a pas de permis, le jour où il va prendre le volant, on sait c'est quoi la suite. Et malheureusement, dans le spirituel, on a beaucoup de conducteurs qui n'ont pas de permis, qui ne savent pas conduire, mais qui ont eu le courage de prendre le volant. Et qu'est-ce qui se passe? Des tragédies. Qui est ton père? Il y a un enseignement, il y a une série d'enseignements. Si toi, tu es ici, tu n'as pas de père spirituel, je t'exhorte, mets la série d'enseignements sur le Père. Qui est mon Père? Là-bas, je parle de Dieu en tant que Père céleste, je parle du Père biologique et je parle aussi du Père spirituel. Et est-ce que tu sais même qu'au niveau professionnel, les gens que vous appelez mentors, là, c'est comme des pères, hein? Mais c'est un père dans le professionnel ou ta mère dans le professionnel. Dans tout ce que tu fais, il y a quelqu'un qui t'a devancé là-bas. Et si tu veux être performant, si tu veux être excellent, si tu veux aller loin, il te faut d'une manière ou d'une autre te soumettre à ces gens, les écouter, les laisser t'instruire, les laisser te conseiller, les laisser te tailler pour que tu sois une meilleure version. C'est inéluctable ça. Même dans le milieu, vous tous là qui êtes là, si tu as étudié, à un moment où tu as été stagiaire, tu as eu ton maître de stage. Pourtant, dans le milieu, tu dis maître de stage, c'est-à-dire c'est ton maître. Moi, normalement, tu dois m'appeler maître, comme on appelait les apôtres appelaient Jésus maître. Mais si je parle de ça, là, comme ça, comme j'ai parlé là, ici, comme ça, là, on va appeler au scandale. Alors que dans le milieu professionnel, vous voyez comment, excusez-moi, permettez-moi le terme, vous voyez comment vous vous fichez de Dieu, chrétien. Quand c'est dans le monde, c'est mon maître de stage. À l'école, c'est mon maître, ma maîtresse. Maîtresse. Je vais aller aux toilettes. Pourquoi? Parce qu'à l'école primaire,
Elle est là pour t'apprendre, elle est là pour t'instruire, te montrer la voie sur comment compter, comment lire, comment, je ne sais même plus, comment réciter. Et parce qu'il est ton devancier, parce qu'il t'apprend les choses, tu l'appelles maître ou maîtresse. Dans le monde professionnel, même chose. Frère, ce n'est pas parce que je suis orgueilleux. Moi, j'ai des maîtres, frère. Et quand ils parlent, je me tais. Pardon, c'est ici que je suis bavard. Hein? Je vous prêche, je vous enseigne, je peux vous enseigner toute la nuit. Malgré la grâce, par la grâce de Dieu, le peu de connaissances que le Seigneur m'a donné, quand mes pères parlent, je ferme ma bouche. Et même parfois, ils me disent des choses que je peux savoir, mais je me tais. Je me tais et j'écoute. Devant les pères, on cultive la qualité de se taire et d'écouter. Mais ici, là, c'est ici, quand on veut te parler, tu dis non, Dieu m'a déjà dit. Dieu m'a déjà dit. Je l'ai déjà reçu. D'ailleurs, tu as dit ça, mais moi-même, j'ai trouvé plus profond. Et si c'est ce que je dis, souvent quand il dit Dieu m'a déjà dit, je le dis souvent, mais si Dieu t'a déjà dit, pourquoi tu ne le fais pas? À connaissance enfle. À l'école, là, quand maître parle, tu parles en même temps. Quand tu parles en même temps, on appelle ça bavardage et on te fout dehors. Mais ici, en fait, c'est quand c'est dans la maison de Dieu qu'on a un comportement bordélique. Moi, je ne comprends pas ça. C'est quand, en fait, vous savez, parce que dans le monde, on sanctionne. Mais vu qu'on est en Christ, on ne veut plus crier à l'abus. Donc, on laisse passer beaucoup de choses. Et ça crée de l'indiscipline dans la maison de Dieu. Qu'on se dise la vérité. Souvent, pour ceux qui ont fait l'école en Afrique, là, à un niveau, même si ton maître disait 1 plus 1 égale 3, toi, tu sais que 1 plus 1 égale 2. Qui osait? Qui osait? Dites-moi, hein? Qui osait dire maître c'est faux ou maîtresse c'est faux? Qui? Bon, on ne demande pas de faire ça ici, sinon c'est de l'abus. C'est de l'abus de pouvoir, ça, voilà. Mais je vous donne juste l'exemple. Qui osait? Je vais réveiller des traumas là. Qui osait avec les cravaches noires le matin qu'on plongeait dans l'eau? L'homme a souffert, hein? De toute façon, ça va lécher ta peau là. Tu vas dire, oui, 1 plus 1 égale 3. Bon, nous, dans la maison de Dieu quand même, le Père, c'est pas quelqu'un qui connaît tout. Il n'a pas la science infuse. Hein. C'est pas tout ce qu'il dit que tu vas faire. Non. Mais spirituellement, j'aimerais dire quelque chose. Non, c'est gommage naturel. Comment on appelle ça? Oui, c'est gommage, voilà. Il met cravache noire dans l'eau. Oui. Ça passe la nuit. L'homme a souffert, hein? Surtout les terribles avant, comme nous là. Nous, on a goûté. C'est pour cela, vous, les Notre-Dame, il y a beaucoup de rébellions chez vous, parce que très tôt, on ne vous a pas appris la discipline. C'est très tôt. On ne vous a pas malaxé. Donc, c'est à cause de ça, tout ce qu'on vous dit, vous remettez en question. Parce que pour vous, vous connaissez tout. Balle perdue, je dis, je lâche. Je relâche ça. Mais Mary va être délivrée de vos vies, tout comme Cravache fait délivrer la folie chez nous dans le nom de Jésus. Amen. Cela, la Bible dit, éduque l'enfant selon la voie. Mais il dit, quand la folie s'approche de lui, use du bâton pour l'éloigner de la folie. Les parents Montessori, la Bible dit que parfois il faut tabasser les enfants pour éloigner les enfants de la folie. C'est ce que la Bible dit, hein? C'est pas moi. Les enfants Montessori, là, c'est pour ça. Je reviens dans mon sujet. Alléluia. Dis avec moi, vaincre l'esprit mérite. Vaincre l'esprit mérite. Est-ce que quelqu'un se rend compte de la folie que nous avons dans la maison de Dieu? Dans le monde, tu n'as pas de problème. C'est mon maître de stage, c'est mon mentor. Il est comme un père pour moi. Maintenant, quand on vient dans le spirituel, non, je n'ai pas de père spirituel, moi. Moi, c'est Dieu. Tu vois ta folie, non? Si c'est ça, pourquoi tu fais des stages et tu as des maîtres de stage? Si c'est ça même, c'est que vu que Dieu, c'est ton tout, il est omniscient, omnipotent, tu n'as qu'à aller dans l'entreprise et puis tu t'enfermes, tu pries toute la nuit et puis la science infuse va se télécharger. Et puis les pharmaciens comme Tony, officine, je prie. On va m'apprendre comment maintenant diprozone. En fait, c'est une molécule pour les diabétiques. Donc, tu vois, de toute façon, tu as tout mélangé là.
Je sais que diprosome, ce n'est pas diabotique. Hein. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Dieu dispose des hommes. Dieu dispose des hommes, que tu le veuilles ou non, pour t'accompagner dans ta marche avec le Seigneur. Tu as besoin de cela. Et maintenant, quand Dieu veut couper net ta vie, il te met la rébellion. Il te pousse à te rebeller envers ces hommes. Et tu sais, c'est quoi le problème? En fait, tu projettes ce qui se passe à la maison, dans le spirituel. Et c'est ça qui est scandaleux. Tu penses que comment tu es avec ton papa, ton père spirituel est comme ça. C'est ce qui fait que tu projettes cela. Bien aimé, il n'y a rien de honteux à avoir un père spirituel. Il n'y a rien de honteux à avoir un père spirituel. Au contraire, c'est une grâce. C'est une grâce. Bien aimé, c'est une grâce. Moi, je bénis Dieu pour mes pères. Je bénis Dieu pour leur vie, pour mes parents spirituels. Ils ont prié pour moi là où j'étais down. Prié pour moi là où j'étais troublé, perdu. Prié pour moi. Il y a des combats auxquels j'ai été évité parce que j'ai des parents qui prient pour moi. J'ai des parents qui me couvrent. J'ai des parents qui me gardent, qui me protègent, qui m'instruisent selon la voie de Dieu, qui ne manquent de me corriger. Vous ici, là, on a même peur de vous corriger. Il y en a, je les corrige, ils vont quitter le ministère. On ne peut même pas vous corriger. Et il y en a parfois, ils me parlent mal. Genre, c'est comme si on a gardé les moutons ensemble. Même les gens avec qui, là, on a gardé les moutons ensemble, là, qui sont dans ce ministère et que Dieu a pris, ils ne me parlent même pas comme ça. Mais il y a des gens qui me parlent, mépris, orgueil. Pardon, attention, hein. Il y a le physique, il y a le spirituel. Faites très attention. Faites très, très, très attention. Même Jésus que vous voyez, parmi les 12, Pierre était plus âgé que Jésus. Vous le saviez ou pas? L'apôtre Pierre était plus âgé que Jésus. Ce n'est pas l'âge physique, c'est dans le spirituel. C'est pour cela beaucoup. C'est l'orgueil qui te travaille. C'est la rébellion qui te trouble la tête là. Il dit, ayez de la déférence. On ne vous demande pas de, comment on dit, on ne vous demande pas de, comment on peut dire ça, le mot, de diviniser le Père spirituel. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. Mais quand même de l'honneur, du respect, de la déférence. Allez regarder c'est quoi déférence. Ce n'est pas le culte de l'homme. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ça que je vous parle. C'est une question d'honneur. Si vous voulez aller loin, il y a des enseignements, ce n'est même pas moi qui dois le faire. Qui est ton conducteur? Qui est ton père? Qui? Tant que cette question n'est pas claire dans ton esprit, toi-même, ta marche avec le Seigneur, là où tu dois aller, ça ne va pas être clair. Tu vas toujours être entre deux chaises. Qui est ton conducteur? Qui est celui qui te prend par la main et qui te conduit, qui t'accompagne sur ce chemin de l'homme? C'est qui? Tant que ça va être flou, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de flou aussi autour de toi. Et c'est la rébellion qui fait ça. Il y a des hommes ici et des femmes ici. Ton problème, c'est de te soumettre à une autorité établie par Dieu. Beaucoup d'entre vous, tu ne reconnais pas qui est ce conducteur. Parce que quand on dit conducteur, ça veut dire qu'il te conduit quelque part. Et Dieu a fait le scanner de toute l'humanité. Parmi les milliards de personnes, parce qu'il a dit, je vous ai choisi des bergers selon mon cœur. Et il vous conduira. Donc, vous aurez pu être partout. Mais vous êtes ici. Ce n'est pas un hasard. Et il y en a, ils luttent avec ça au-dedans d'eux. Pourquoi? Il y en a, ils sont mal à l'aise à l'idée de se mettre sous la couverture de quelqu'un. Ils sont mal à l'aise par rapport à cela. Ou bien, il y a plusieurs raisons. Mais je vais donner les raisons. Pourquoi l'esprit Mary travaille en toi? Pourquoi? Je vais te donner des raisons. Première raison, number one, c'est l'orgueil et l'indépendance. Je fais des recherches pour toi. Je vais te dire, c'est les raisons qui ont été citées. L'orgueil et l'indépendance font que Mary se régale avec toi. Pourquoi? Parce qu'il va provoquer en toi le refus d'être corrigé. Il y a des gens ici, personne ne peut les corriger.
Quand on te dit ne fais pas, ou bien ce que tu fais n'est pas bon, ce que tu fais n'est pas bien. Merci Béatrice pour la définition. Ce que tu fais, quand on te dit ce que tu fais n'est pas correct, tu te fâches, tu te braques. Quelle est ton attitude quand on te fait des remarques? Quelle est ton attitude? Quel est l'état de ton âme quand on te corrige? L'orgueil n'a fait que tu refuses d'être corrigé. Tu as la difficulté de te soumettre à une autorité. Et aussi, tu as le sentiment de « je sais mieux ». C'est pour ça plusieurs, je ne vais pas dire de nom, bien évidemment. Ils viennent, ils me demandent des conseils et tout. Je leur donne des conseils. Dans mon cœur, je sais que je leur donne des conseils pour rien. Et je sais que, souvent je le dis, il ou elle va partir. Il va revenir. Ou peut-être parfois je peux donner des instructions. Et puis ça comment on dit, ça murmure. Non, il ne comprend pas. Il ne sait pas. Il ne connaît pas nos réalités. Mais ça tape rarement poteau. C'est l'orgueil qui te fait dire ça. L'esprit d'indépendance, là, activé par la rébellion. Tu refuses d'être corrigé. Bien-aimé, si Dieu te met devant toi un conducteur selon la foi, c'est pour que tu sois corrigé. C'est pour que tu te soumettes à l'autorité et c'est pour que tu apprennes. Dans le spirituel, tu refuses d'être corrigé, mais au travail, ton N+1, il te ramasse comme du n'importe quoi, mais tu ne parles pas. Moi-même, je suis doux. Moi, je ne te parle pas mal. Les petits commentaires là, tu boudes ou bien tu quittes le ministère. Pourquoi tu ne quittes pas ton entreprise quand on te parle mal? Il y en a ici, on vous parle comme des chiffons, mais tu dis rien. Mais c'est dans la maison de Dieu que tu te rebelles, comme Lucifer. Je vais m'arrêter là. C'est pour ça que je vous dis, c'est dans le monde, vous êtes correct. Mais dès qu'on vient dans la maison de Dieu, c'est la débandade. Que quelqu'un dise, je me repens au nom de Jésus. Je me repens au nom de Jésus. Tu es qui pour qu'on ne te corrige pas? Tu es qui? Tu es suffisant, quoi. Tu sais tout, tu connais tout. Tu es qui? Tu es qui? Moi, je bénis Dieu. Ah, mes parents, ils ont un jour laissé un commentaire. Ils ont dit, vous êtes docile. Ils m'ont dit ça à mon épouse et moi. Oh, ce jour-là que j'étais dans la joie. Non, ça dit, j'ai dit non, Père, merci. Ça veut dire que si mes parents me l'ont dit, ça veut dire que toi, tu penses ça de moi aussi. Ils me disent, oh, on bénit Dieu pour vous. Vous êtes docile. Ça veut dire, quand ils disent vous êtes docile, ça veut dire que vous êtes très facile à couvrir spirituel. Quand ils disent, frère, parfois c'est chaud, mais on exécute, d'accord, ok, on va faire. Parfois dans notre cœur, là, ça bouillonne. Ah, parce que c'est chaud, je dis, mais comment ils peuvent me demander ça quand même? Il y a des enfants. On exécute, on fait, et puis on avance. Mais Dieu ne nous a jamais laissé périr. Jamais. Pourquoi? Parce qu'on honore ton père. Tu honoreras ton père. C'était le jour de mon anniversaire, je pense. Il dit, vous êtes docile. Tu dit, non, toi, tu es... Frère, qui est ton père? Que dit ton père de toi? Ah, je vais dire ça parce que je ne sais pas si... Je sais pas c'est qui ton père. Frère, quand il nous corrige, on encaisse. Ça pique, mais on encaisse, on bénit Dieu. Et d'ailleurs, je menace mon âme. Je dis, tu ne t'irrites pas. Je te menace de t'irriter, je te menace de murmurer. Tais-toi. Quand il donne des instructions, et puis il y a une voix qui dit, mais pourtant tu aurais pu faire comme ça, ou bien, mais pourtant tu t'es... Je dis, tu te tais, mon âme. Tais-toi. Ici, ce n'est pas le marché. Je vous dis ce que je fais. Et je vous donne des clés pour monter et pour porter des fruits. Le sentiment de je sais mieux là. Tu ça. Soumets-toi à l'autorité. Dans 2 vers, il faut que l'autre descende pour que le contenu de l'autre puisse se verser. Accepte les corrections. Accepte que tu n'es pas parfait et que tu as une marge de perfection. La deuxième chose qui fait que tu es rebelle envers ton père spirituel, c'est les blessures non guéries. Le problème, c'est que dans la foi, spirituellement, tu ne veux pas avoir un père, ou bien tu as du mal avec un père spirituel parce que tu as été blessé par ton père biologique. 1, tu as été blessé par ton père biologique. 2, ton père biologique n'était pas un bon modèle. 3, tu as vu ton père peut-être mépriser, faire du mal à ta mère, faire toutes sortes de choses
qui ne sont pas de la volonté de Dieu à ta main. Et parce que cette blessure n'a pas été restaurée, parfois même tapée, hein, en fait, ton image de l'autorité a été biaisée. Ou bien ton père n'a pas été quelqu'un de responsable. Et ça fait que l'image de l'autorité est très difficile à accepter en toi. Et ça fait que tu as du mal. C'est difficile pour toi. Parce que ta blessure n'a pas été guérie. Et tu projettes l'image de cette autorité-là vers toute forme d'autorité, que ce soit spirituelle, professionnelle et même maritale, dans ton mariage. Si c'est les femmes, ton époux, a du mal, blessure non guérie. Dans d'autres cas, ça peut être injustice ressentie. Ça peut être du père. Hein? Et parfois même, ça peut être moi. Je prends une décision ou je dis quelque chose et tu ressens que c'est une injustice. Selon toi, c'est injuste. Et ça fait que c'est difficile. Tu as reçu des paroles blessantes. Ça fait que c'est difficile aussi. Ah, l'esprit là est vaincu. Je sens l'atmosphère déjà dégagée. Je ne sais pas si toi tu le Amen. sens. Ceux qui ont des... Amen. Oh my God. Karishos katadodo shataparabado Amen. shete. My God. Blessure non guérie. S'il te plaît, ne projette pas l'image de ton père. Moi, je ne suis pas ton père. Je ne suis pas ton père. Sois clair avec ça. Les affaires que tu fais avec ton père, ça reste à la maison. Ici, on est dans la maison de Dieu. C'est pour ça que Dieu restaure ton âme. L'autre chose, c'est la comparaison avec d'autres. Pardon. Tu sais, l'erreur que tu fais, c'est que tu suis des gens qui sont sur Internet. Personne ne va donner le côté négatif sur Internet. Et puis, tu es sur YouTube, hein, tu fantasmes sur le père des autres. Pardon, que tu le veuilles ou non, c'est moi-même, je suis ton père. Regarde mon visage là, avec mes Amen. imperfections là. Tu vas Amen. rester avec moi. Amen. 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 L'homme de Dieu qui crache du feu là sur Internet là, ce ne sera pas ton père. Ton Amen. problème, c'est que tu convoites le père des autres. Tu es comme l'enfant là. Hein? Tu es d'une famille modeste et puis hein, tu as ton ami qui est riche là et puis tu convoites son père. Tu dis, eh, si seulement j'avais ce père là, au moins toutes les années, j'ai un nouveau téléphone. Donc, toi, tu es en train d'échanger ton père pour du téléphone. Et ah, lui, au moins, son père l'amène en France. Ton problème, c'est ça. C'est que tu es en train de fantasmer. Si tu étais dans l'entourage proche de cet homme de Dieu-là, je ne sais pas où, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, tu compares les autres, tu dis non, il a plus de power, plus d'influence, plus de charisme, il est plus beau, il crache du feu quand il parle. J'aurais tellement aimé qu'il soit mon père. Pardon, Dieu t'a mis dans RPN, non. Dieu t'a mis dans RPN. L'une des autres raisons qui fait que tu as du mal à te soumettre à un père, c'est le manque de compréhension spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une mauvaise vision de l'autorité spirituelle. En fait, tu as souvent eu des expériences, des gens qui t'ont dit, ah, mon père spirituel a abusé de moi, ah, il était très autoritaire, il était ceci, il cassait les gens et tout. Et tu confonds obéissance et soumission aveugle, en fait. Tu confonds aussi obéissance et soumission aveugle. Moi, je ne demande pas d'être un, comment on dit ça, je ne sais même pas comment on appelle ça. D'ailleurs, je suis le premier à encourager, à vous demander votre avis, souvent. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on fait? Frère, moi, je ne suis pas, franchement, j'ai même pas le temps pour ça. Moi, le plus vous êtes autonome, mieux ça m'arrange. Au moins, ça me permettra hein, d'aller faire quelque chose, d'aller jouer un peu au golf. Un jour peut-être. Donc, je dis, oh, confusion entre obéissance et soumission aveuglément. Attention, un père, ce n'est pas quelqu'un à qui tu es soumis aveuglément. C'est faux. Le jour où un père te dit de faire une chose qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, tu dois lui dire, ah, ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu. C'est ce que j'attends. Tous, autant que vous soyez là ou que votre père n'est pas dans ce ministère, il faut faire qu'il ne vous amène jamais à désobéir à la parole de Dieu. Un père ne sera jamais à la place de Dieu. Jamais. C'est à cause de ça, c'est pour cela que je vous dis,
passez du temps dans la parole de Dieu. Au moins, vous savez, est-ce que ce qu'on est en train de vous dire, ce qu'on est en train de vous faire là, est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu? Est-ce que c'est biblique ou plutôt culturel? Très attention. Amen. Et l'autre chose, c'est l'influence extérieure. C'est-à-dire le conseil d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui te conseillent. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi il t'a dit ça? Ça, c'est le droit de la menace. Mais je ne veux pas te menacer, je vais menacer l'esprit qui t'anime là. L'esprit, je vais l'appeler l'esprit du tchou-tcha. Ça veut dire tu fais un tchou et tu fais un tcha. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire personne ne sait, toi tu es de quelle famille? Personne. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, même si vous avez plusieurs enseignants, vous avez un seul Père, car je vous ai engendré en Christ. Il y a des choses, on ne peut pas enlever ça. Alors que tu reconnais ton Père, ton conducteur spirituel, l'esprit de Marie s'éloigne de toi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Il faut que tu connaisses qui tu es. Amen. Qui dois-tu t'écouter? Qui dois-tu t'exposer? Parce que je suis en train de tuer le poussin dans l'œuf. Il y a des gens ici, Dieu veut te séparer de ta famille future. Fais très attention. Ce n'est pas toutes les onctions qui peuvent être efficaces dans l'accomplissement de ta destinée. Attention. C'est pour cela que Dieu a scanné ta vie, ta destinée, et il a dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. C'est Dieu qui te donne un berger. Ce n'est pas toi qui choisis. On est dans le désordre. Dieu, c'est lui qui te choisit. C'est lui qui te dit, va ici. Moi qui vous parle, j'ai entendu Dieu me parler. Va, connecte-toi à cet homme. Va, connecte-toi à cette église. J'ai entendu ça clairement dans mon esprit quand je priais. Parce que, voilà, Marie me frappait fort. Mais depuis que j'ai obéi à l'instruction de Dieu, j'ai vu comment ma vie a pris une trajectoire et une accélération divine. Et c'est pour cela, quand tu obéis à ces choses, tu avances. Amen. Vérité. Ah, merci d'avoir confirmé. Tu avances, tu acceptes. Les années que le diable a dévorées là, Dieu les restaure et il te donne même plus. Vérité. Mais le problème pour plusieurs, c'est que vous êtes pressés. Vous êtes pressés. Vous êtes pressés. Tu cours pour aller où? C'est quoi pour Dieu de claquer le doigt et puis ta vie est restaurée? En nos jours. Les Américains disent trust the process. Crois aux transformations, autant que ça va prendre. Mais c'est de témoigner au moins. Il y a des gens ici, Dieu vous a parlé, il vous a dit venez ici. Mais maintenant, là, peut-être tu es devenu trop bishopique, tu prends trop de place. Donc, voilà quoi. Cette rébellion, il faut refuser. N'endurcis pas ton cœur Amen. envers les instructions de Dieu. Amen. Amen. Et reconnais ton Père. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est mon Père a marqué un tournant. Va écouter cet enseignement sur le Père. Ça te permet en fait de connaître le Père spirituel, l'importance d'un Père spirituel, l'importance d'un Père biologique, l'importance du Père céleste. J'ai vraiment pris le temps de bien décortiquer. 4-5 séries, un truc du genre. Prends ton temps et écoute-le. Ça va te bénir. Prends ton temps. Donc, j'ai pris le temps de bien décortiquer ça. On va s'arrêter là. Et le message que tu dois retenir aujourd'hui, c'est que toute rébellion que tu détectes en toi doit disparaître dans le nom de Jésus. Envers Dieu, envers ton conducteur, envers ton Père. S'il te plaît, fais attention aux voix que tu entends. Fais attention aux voix que tu entends. Fais attention. Fais attention. Dieu veut t'amener quelque part. Mais Dieu va toujours susciter des hommes qui vont t'aider dans ta destinée. Il y a des hommes, quand tu te connectes à eux, ta vie est propulsée. Et parfois, le fait juste que cet homme libère une parole peut décanter des situations qui te dépassent. C'est ça le rôle des pères. C'est une couverture, mais aussi c'est un ouvreur de voie. C'est un ouvreur de voie. Dieu parfois dépose dans leur vie l'onction qu'il faut pour te dégager la voie pour avancer. Et moi, je peux le témoigner de bien des manières. Et j'ai des fils et des filles qui peuvent témoigner cela ici. Yes. Et parfois, j'ai des fils, j'ai des filles ici. Yes, Je ne prie pas amen. longtemps. Je ne prie pas longtemps. Je libère une parole et puis la chose se fait. Vérité. Mais ne laisse pas, s'il te plaît, les voix, les murmures venir te distraire. Non.
Si Dieu t'a amené ici, c'est pour une bonne raison. Franchement, je n'ai pas de marketing spirituel à faire ici. Non. Toi-même, si tu vois les conditions par lesquelles tu es venu, tu sais que Dieu t'a établi ici. Mais le problème, c'est que tu n'es pas stable. Tu n'es pas stable. Tu n'es pas stable. Tu n'es pas enraciné. C'est le thème, hein? Tu n'es pas enraciné dans ta famille spirituelle. Et ça fait que l'équipement divin, l'onction qui doit couler dans ta vie, ne coule pas comme il se doit. Et c'est ce qui fait que la plupart, on te bénit un peu, et tu quittes, ou bien à cause de X raison, tu ne te connectes plus autant, tu n'écoutes plus les temps d'enseignement, tu ne pries plus avec les gens et tout. Et ça fait que le travail que Dieu veut faire à travers ce ministère ne se fait pas comme il doit se faire. Mais je crois qu'à travers cet enseignement, cela va s'arrêter au nom de Jésus. Amen. Et de grâce, on n'a pas honte de sa famille. Yes. On n'a pas honte de sa famille. On n'a pas honte de sa famille. Je le répète encore une fois, on n'a pas honte de sa famille. On n'a pas honte déjà de sa famille biologique, encore moins de sa famille spirituelle. Yes. Ton problème, c'est que tu compares une famille spirituelle qui a plus de 20 ans à une famille spirituelle qui a à peine 5 ans. C'est ça ton problème. Tu dois être l'ambassadeur de ce ministère. C'est toi qui dois partager dans les réseaux, inviter les gens, assumer ta famille spirituelle. L'assumer. Amen. Amen. Et je crois qu'à partir de maintenant, dès que Dieu va te parler, te donner une instruction, tu vas obéir dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et toi aussi, tu vas reconnaître ton père et ne plus être un enfant rebelle. Et les Amen. enfants rebelles, je vous vois comme les fils prodigues. Revenez, on va tuer mouton ou bœuf, on va manger. Venez. Amen. Moi, mon cœur est large pour que Christ. J'ai dit, partez, mais moi je suis là. Donc venez, on va manger beaucoup de bœuf. Vous connaissez, j'espère que tu connais la parabole du fils prodigue. Hein. Si tu ne connais pas, je vais prier pour toi. Hein. Amen. Donc, je vais prier pour tout le monde. Donc, si tu es ici, tu es venu pour un sujet de prière, je vais prier pour toi en même temps. Et on va prier aussi pour le thème d'aujourd'hui. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Tu nous as parlé, tu nous as instruits par rapport à la rébellion, par rapport à l'esprit mairie, Père. Et tu l'as exposé au milieu de nous et tu y as avili, tu as anéanti son venin dans ce ministère, Père. Et nous avons la victoire sur cet esprit dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te prions. Rends-nous promptes à obéir à ta parole. Rends-nous promptes à obéir à tes instructions, Seigneur Jésus. Nous nous attendons à toi. Mets en nous le vouloir et le faire, d'obéir à ta parole et cela dans le nom de Jésus. Père, je te prie de disposer nos cœurs. Je te prie, Père très saint, de purifier nos cœurs de cet esprit dans le nom de Jésus. Et Seigneur, j'en profite pour prier pour toutes les personnes qui sont ici, qui ont mal quelque part, qui sont malades, qui ont une quelconque douleur. Je prie pour leur guérison dans le nom de Jésus. Je prie pour leur guérison dans le nom de Jésus. Je prie pour leur guérison dans le nom de Jésus. Ils sont gardés, ils sont protégés, Père. Et je plaide l'aspersion du sang de Jésus dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.